Bonjour les amis de la chaîne de Martha. Alors, on explore maintenant l'année 2024 du côté émotionnel, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui va toucher votre cœur. Pour cela, on aura l'oracle des miroirs et les anges de l'amour, évidemment. Nous avons, ça va sans dire, le petit Lenormand pour détailler tous les trimestres de cette année 2024. Bonjour les Gémeaux. Alors, on attaque avec le trimestre janvier, février et mars. Première carte d'énergie émotionnelle, l'étranger, la distance, l'éloignement ici. Et peut-être tout simplement une décision de partir à l'étranger, un voyage ou une personne qui a des origines étrangères. Première carte, le cercueil. Alors ça peut parler de santé, ça peut parler aussi de situation de reconnexion par rapport à quelque chose qui est peut-être de l'ordre d'une sexualité, qui est peut-être aussi en relation avec une personne âgée. Il y a un blocage, un ralentissement, quelque chose à dépasser qui cause des problématiques ou en relation avec un ex-partenaire que l'on voit dans le jardin. Donc, on parle de quoi? De situation de blocage ici, puisque c'est la carte centrale. De discussion et de communication plutôt, je dirais, en lien avec une personne âgée ou plutôt en lien avec un état d'esprit où l'on veut que la situation soit saine. Peut-être, ici, y a-t-il une notion professionnelle? Pourquoi? Ces 2-8 noirs, ici, nous parlent peut-être de difficultés vis-à-vis d'un travail. Sinon, c'est quelque chose que l'on ressent comme une perte. Des tensions et des solutions pas évidentes à trouver. Il y a du négatif qui n'a pas trop de conséquences sur ce premier trimestre, mais quand même, on sent véritablement une énergie de difficulté, de problématiques en relation avec un travail, en relation avec une situation qui peut toucher donc une personne d'un certain âge, ou peut-être en relation justement avec quelque chose de plutôt secret, de plutôt caché. Dans tous les cas, on ne fait pas part de ses doutes, on ne fait pas part non plus de sa peine si l'on en a, et on attend qu'il y ait un renouveau, qu'il y ait une situation plus, je dirais, plus légère. C'est quand même des solutions qui sont en relation ou avec un domaine de santé et une personne âgée, ou la santé de votre travail, ou la santé d'une relation. Je dirais que dans le cadre d'une relation, ce ne sera pas une relation officielle. D'accord ? Avec ce jardin qui nous parle quand même de cachotterie, de secrets. Il y a beaucoup de situations que vous ne dites pas, que vous n'exprimez pas. Vous attendez un petit peu que l'autre se réveille et ça crée des tensions et des difficultés complémentaires. Si vous n'arrivez pas à assainir une situation relationnelle ici parce que l'autre en face n'a pas envie de parler, n'est pas dans la communication, il semblerait qu'il va falloir quand même faire un mouvement en avant pour enclencher cette discussion et certainement sortir d'une problématique qui peut prendre de l'ampleur. Le problème, il est là. Si vous ne dites rien, que vous ne faites rien, que vous restez dans l'attente, vous pouvez envenimer la situation ou dans tous les cas, avoir des répercussions plus importantes. Maintenant, si c'est une situation qui se passe au niveau professionnel et de votre santé,
on dirait qu'il y a un problème de santé, peut-être une blessure qu'il y a eu ou vous savez une pathologie qui fait que vous ne pouvez plus exercer ce travail qui peut être en cause et évidemment les solutions au niveau professionnel sont un petit peu bloquées. Il y a des études de dossier et je dirais que c'est compliqué à mettre en route sur ce premier trimestre. L'espièglerie, on vous dit quand même de rester léger, c'est-à-dire ne donnez pas trop d'importance à des situations qui n'en ont pas et ayez une âme enfant, c'est-à-dire que l'enfant, quand il ne sait pas, il pose des questions. Quand il veut une réponse, il demande. Quand il joue, il est tout à fait innocent. Et donc, c'est cette innocence qu'on vous demande de retrouver afin d'aller peut-être vers des solutions euh, qui sont logiques et des questions qui sont à poser et dont il ne faut pas avoir peur. Quand on a peur de poser une question, c'est qu'on a peur de la réponse. Là, on vous dit, soyez comme un enfant, demandez les choses pour être véritablement dans la réalité, dans le vrai. On va aller voir le mois d'avril, mai et juin. Au niveau de la carte d'énergie, on a la famille. Avec l'anneau, on est bien dans la communication avec la famille, avec des solutions par rapport à un homme ou une femme importante de votre vie. D'ailleurs, cette personne vient vers vous afin de discuter. Alors, ça peut être tout à fait sur une ancienne relation, hein. Ça peut être un ex-partenaire ici. Ça peut être aussi au sujet d'un contrat. On voit dans tous les cas que ce soit au niveau professionnel, par exemple, qu'il y a beaucoup de documents à traiter, beaucoup de dossiers à faire, peut-être toujours en relation avec un état de santé. D'accord? Alors, il n'y a rien de très, je dirais, difficile ou important ou dangereux, c'est pas ça. C'est comme s'il y avait une usure ici, vous voyez, avec ce lys, c'est quelque chose qui est là parce que vous travaillez depuis longtemps, parce que les mouvements sont répétitifs et ça a pu vous bloquer. Donc, effectivement, pour certains, ça va être la continuité des documents qui sont en relation avec un état physique par rapport à un domaine professionnel. Pour d'autres, ça va être le principe de s'occuper d'une personne d'un certain âge et d'avoir recours aux liens familiaux pour établir, je dirais, un calendrier afin de l'aider dans ses difficultés, dans ses problématiques, ou pour vous, un dossier médical qui suit son cours en relation avec un domaine professionnel pour lequel on trouve une solution. Dans tous les cas, ici, vraiment plusieurs possibilités au niveau émotionnel, hein. Et on peut être évidemment, dans le dernier cas de figure, le cas où il y a un ex-partenaire avec lequel on se débat pour une situation de clôture, donc qui peut créer quelques difficultés et tensions, peut-être en relation aussi avec des transactions financières qu'il faut établir par rapport au fait qu'il peut vous rester un enfant encore à la maison. Plusieurs communications qui ne sont pas toutes faciles, quelque chose se clôture, mais avec beaucoup de travail et beaucoup d'énergie sur ce trimestre avril, mai et juin. Avec les anges de l'amour, on a l'isolement. Vous avez peut-être besoin d'un temps de repos, un temps de réflexion et un temps pour vous déconnecter de toutes ces situations qui ont été difficiles et compliquées à gérer. Peut-être que tout simplement, il y a un petit peu de burn-out ici par rapport à ce qui peut toucher la famille ou ce qui peut toucher une situation en lien avec l'hérédité. On va voir les trimestres juillet, août et septembre avec la carte d'énergie qui nous parle de victoire. Alors, par rapport à une administration, une structure, une entreprise
Ici, on voit bien qu'on se déplace dans cette situation par rapport toujours à des dossiers, à des documents, peut-être en relation avec une histoire secrète. Ici, avec le livre et le serpent, on peut parler de situations, attention, de mensonges, donc on se protège. Et notre dernière carte, c'est vous ici. Donc, vous tournez le dos au serpent, déjà, c'est une bonne chose. On a le livre en carte centrale qui nous parle de documents administratifs, de recherche, de situations cachées ou secrètes. Ici, dans tous les cas, on dirait que vous ne dites pas tout sur ce trimestre juillet, août, septembre. Il s'agit peut-être d'une nouvelle proposition, d'une nouvelle offre qui vient dans le cadre d'un travail. Donc, si vous étiez ici en partance d'un travail ancien pour cause de santé ou pour cause X, Y, eh bien là, on dirait qu'on peut vous accorder un entretien pour un nouveau poste. Dans tous les cas, la proposition semble très belle. Il peut y avoir aussi une situation où vous avez besoin peut-être d'aller vers l'administration afin de repartir sur de nouvelles bases par rapport à des décisions qui doivent être prises et qui vous seront communiquées. Ici, les discussions, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des paroles erronées ou mensongères, d'accord? On se protège, on ne consulte que ce qui est écrit parce que ce qui est écrit est valable et ce qui est dit s'envole. On peut avoir une petite douleur ou souffrance ou tristesse en relation avec ce nouveau départ ou avec peut-être un jeune enfant par rapport à une situation financière qui touche le foyer. Ça peut aussi amener quelques tensions et conflits parce que s'il y a un manque financier ou une attente financière, on va demander aux personnes du foyer de faire attention, de faire des économies et c'est peut-être un petit peu compliqué. Les changements qui sont apportés sont en relation avec un courrier et des discussions. Courrier qui peut être un courrier de facture sur ce trimestre, facture qui peut être en relation donc avec un enfant, c'est-à-dire que c'est les vacances, hein, juillet, août, septembre, et on a peut-être des vacances studieuses dans un établissement particulier qui peut ne pas plaire à cette jeune personne, ou peut-être un voyage d'études à faire, ou quelque chose qui demande peut-être de travailler aussi pendant les vacances scolaires et qui peut apporter un petit peu de peine et de chagrin aux personnes qui vivent dans le foyer. Dans tous les cas, de nombreuses discussions. Exprimez votre amour. C'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il faut oublier de dire « je t'aime ». C'est la base. Toutes les difficultés peuvent être surmontées à partir du moment où l'on montre que l'on aime l'autre, les autres, ceux qui nous tiennent à cœur. Donc, ici, tout peut se faire en douceur, en exprimant son amour. On regarde le dernier trimestre, octobre, novembre et décembre, avec la carte du voyage ici. Alors, voyage, ça peut être le voyage littéral, hein. On part en voyage. On peut aussi revenir, évidemment, d'un endroit où on était parce qu'on change de domicile. Bref, il y a une notion de déplacement, de se déplacer. Et maintenant, on va voir dans quel cadre. On a l'encre, la lettre. Là encore, on a la cigogne qui nous parle de déplacement, hein, par rapport à quelque chose qui se termine ou qui a été douloureux en lien avec la famille. Alors, ça peut être aussi une situation qui peut affecter un petit peu votre état de santé. Une situation dans laquelle vous devez vous déplacer en relation avec des communications. Alors, ça peut être, il ne faut pas se le cacher, hein, un parent âgé qui malheureusement n'est plus là, qui a laissé des biens et des discussions et quelques tempêtes, je dirais, au sein de la famille par rapport aussi à des biens,
par rapport à des situations où on vous parle d'argent et de partage, et peut-être de se déplacer, peut-être pour la vente d'un bien, ou pour faire un déménagement, ou pour traiter des documents, des dossiers, et ça ne se fait pas sans aller-venue. Alors, effectivement, ça peut semer un petit peu de zizanie au sein de la famille, parce que malheureusement, il y a, quand une personne disparaît, il y a beaucoup d'affects qui rentrent en compte et on s'attache à des petites choses pour avoir des souvenirs, pour dire oui, mais ça, j'avais joué à ce jeu-là avec lui, donc je voudrais le récupérer. L'autre a joué aussi, il le veut. Et ça crée des tensions, des tensions qui peuvent être liées tout simplement à une situation, je dirais, émotionnelle, où on vous demande de faire des choix et vous n'aurez pas, évidemment, la totalité de ce que vous désirez parce que vous n'êtes pas seul. OK? Donc, il y a peut-être quelques prises de bec à ce sujet, mais on vous a dit quand même, exprimez votre amour et faites en sorte que chacun puisse obtenir dans la mesure de ce qu'il désire, quelque chose qui se rapporte à un souvenir, à une situation particulière qui le touche. Et de cette façon, vous allez éviter de porter trop longtemps cette croix difficile. S'il s'agit d'une situation en relation avec un ex-partenaire, il se peut que vous ayez à récupérer des affaires ou que cette personne vienne récupérer des affaires. Évidemment, vous allez faire en sorte de ne pas le voir, mais il faut quand même qu'il reste une personne sur place pour contrôler qu'on ne prend pas des choses qui sont à vous ou qu'on ne prend pas des choses qui vous importent et que vous avez décidé de garder. Il y a aussi cette notion de partage qui est compliquée, qui est difficile, qui peut créer là encore quelques tensions. Mais tout ça est en lien avec le domaine émotionnel et relationnel. Les situations qui se terminent pour certains d'entre vous sont compliquées à gérer et amènent une tension émotionnelle. L'autre est dans le même état d'esprit, donc attention, on évite de se friter. D'accord ? On a, attention, au drapeau rouge ici en carte de précaution. Ça veut dire qu'il ne faut pas monter trop vite dans les tours, il ne faut pas vous énerver. Sachez avoir la finesse de résonance pour vous rendre compte quand il faut arrêter, pour ne pas déclencher plus de douleur, plus de contrariété, plus de difficultés. Essayez d'être dans la raison et non pas dans la passion qui pourrait vous animer sur cette année 2024. Pour les Gémeaux, quelque chose va se résoudre en lien avec le domaine affectif, quelque chose qui a été compliqué pour arriver au bout, d'accord, pour que ça soit enfin finalisé. Et il vous faudra quand même user de patience, de réflexion et de douceur pour que tout se passe bien. Dans tous les cas, tout se passe pour le meilleur.